qui lui dit de me faire une commission que voici. Et les Ivoiriens doivent se choisir ce soir. Dis à Blé Goudé que tant que je suis en vie, il ne verra plus jamais Laurent Gbagbo de ses yeux. S'il l'a vu, c'est à la télévision. S'il l'a entendu, c'est à la radio. Mais mieux, mais ça dit pire. Dis-lui que tôt ou tard, j'aurai sa peau. C'est la commission que Diaby Youssouf, votre directeur de cabinet, vous fait. Oui, et je lui dis, mais Diaby, tu as écouté aux portes? Ou bien, on t'a vraiment envoyé? Parce que ce que tu dis est grave. Il m'a dit, c'est elle qui a même payé mon transport. Ali, c'est le programme de cette dame qui est en train de se dérouler sur moi. Au point que mes amis et moi, on ne peut pas se parler aujourd'hui. Voilà ce qui se passe. Pour le reste, je vous le dis. Moi, je pense... Et c'est la même chose. En 2009, je peux aller plus loin. Donc, après ce chapitre-là, d'accord, moi, personnellement, c'est entre eux. D'accord? Monsieur Charles Blé Goudé, il dit vrai. D'accord? C'est leur... Ça, ce côté-là. Peut-être ils ont des différends, eux. C'est normal entre des humains qu'ils aient des différends. D'accord? Voilà. Peut-être elle n'apprécie pas Charles Blé Goudé, je ne sais pas. Mais on va aller encore sur la raison pour laquelle il ne parle pas avec le président Laurent Gbagbo. Parce que le président Laurent Gbagbo, d'accord, écoutez bien. Votre aîné, Issa Sangaré Yereso, il est en vie, je le cite. Il avait une émission qu'il animait qu'on appelle En toute franchise. Sur les antennes de la RTI, effectivement, RTI 1. Je demande que Guillaume Soro désarme. Parce qu'il a été nommé Premier ministre pour qu'en retour, il désarme. Vous savez... En 2009, Charles Blé Goudé intervient dans cette émission d'Issa Sangaré Yereso sur la télé ivoirienne. Et il demande à ce que Soro Kibafouri Guillaume, à l'époque Premier ministre, d'accord, fasse désarmer la rébellion en prélude des élections. Je ne sais même pas, c'était même pas en prélude des élections, qu'il désarme tout simplement. D'accord? C'est ce qu'il était en train de dire. Écoutez. 3 jours après cette interview, je suis convoqué par Nadi Bamba, chez elle à la maison. J'y arrive, je trouve Guillaume Soro. Je trouve Konaté Sidiki. Je sais des noms. Je trouve Méité Sendou. Je suis sur un banc d'accusés. Quelques minutes après, le chef de l'État de Côte d'Ivoire arrive. Me voici entre le Premier ministre et le chef de l'État. Donc, une réunion en présence de Konaté Sidiki, Méité Sendou, d'accord, et Guillaume Soro sont là, et le président Gbagbo est là. Bon, écoutons la suite. La dame prend la parole. Blé. La dame qui prend la parole, en fait, c'est Nadi Bamba. Écoutons. Présente tes excuses à Guillaume Soro. J'ai dit pourquoi? Pourquoi tu lui as demandé de désarmer? Les armes qui portent de jour, ça tombe. Ce ne sera pas contre Gbagbo. Je ne sais pas. Je ne sais pas de quoi tu parles. Qui suis-je? Devant le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Devant le Premier ministre, je me mets à genoux, je demande pardon. Bon, ok. C'est quand même fort. Donc, Nadi Bamba, si l'on comprend, est de mèche avec, en tout cas avec certains leaders de la, selon les dires de Charles Blé Goudé. Et, c'est fort, hein, Monsieur Laurent Gbagbo assiste à c'est-à-dire le père de Charles Blé Goudé. Ali Diarasouba a pu avoir l'exclusivité de ce dont on n'a jamais su, même à la haie, c'est-à-dire à la haie, on n'a jamais su. C'est-à-dire que Nadiani Bamba connaissait très bien Méité Sendou, connaissait très bien Sidiki Konaté et connaissait très bien Soro Kibafouri Guillaume. Et lui, Charles Blé Goudé, en présence de Laurent Gbagbo, hein, et par amour pour son père, il a osé se mettre à genoux, demander pardon en 2009. Et pourtant, en 2010, Charles Blé Goudé continuait de s'exprimer sur les médias et de pointer du doigt la règle. Qui doit suivre? C'est pour cela que je vous ai dit, je ne suis pas politique. Moi, à ce moment-là, il y a deux choses. Soit j'aime le pouvoir, j'aime les avantages, ou je me retire. Parce que Charles Blé Goudé a quitté Manchester, à ce que je sache, quand la rébellion a éclaté en Côte d'Ivoire. Et c'est là, Charles Blé Goudé, à la place de la République, a fait son meeting. Charles Blé Goudé a commencé, leur tour de Galaxie Patriotique était axé sur la rébellion, l'agression de la Côte d'Ivoire. Mais il vient en 2009, il voit tout, il voit les acteurs de la rébellion et une dame lui dit, demande pardon parce que tu as demandé à ce que des acteurs de la rébellion déposent les armes. Ah, je ne suis pas politicien, mais si c'est pour cela, j'ai fait les tournées, j'ai harangué les foules. Mes amis, un moment, il y a une dose de ce qu'on appelle cohérence. La cohérence, là, il y a une dose, je dépose. Soit je prends un retrait. Mais Charles Blé Goudé a été plus virulent en 2010. Sur cette rébellion-là, il a été plus virulent. Moi, j'ai vu Charles Blé Goudé à la télé. Je me rappelle, j'étais même à l'étranger. Il y avait un média sur Internet, en fait, qui s'appelait Télédiaspora. Donc, on suivait les choses en direct sur Télédiaspora. Non, même en ce moment, la RTI même était déjà arrivée en Europe. Donc, on suivait. Charles Blé Goudé était virulent. Donc, il a caché ces éléments-là, d'accord, depuis fort long. Il a
caché ces éléments-là. Et vous devez vous inquiéter, pourquoi a-t-il caché jusqu'à... C'est en 2025, là, à l'aube des législatives où le PPACI ne part pas, c'est Ali Diarasouba qui arrive à soutirer cela de sa bouche. Il s'est mis à genoux devant Soro Guillaume. Blé Goudé. C'est-à-dire, toi, Babo te dit, tu es venu contre la rébellion, hein. Quand tu es venu, tu n'es pas venu pour Babo. Tu es venu d'abord contre la rébellion. Tu es venu contre la rébellion. Et tu t'es mis à genoux devant Guillaume Soro, Sidiki Konaté et Meïté Sen. Et cette information-là, c'est Ali Diarasouba de NCI qui nous donne là le privilège d'avoir cette information. Et Nadi refuse qu'on dise que la rébellion désarme. Elle refuse. C'est-à-dire qu'elle cache même pas, elle veut même pas qu'on dise ça sur un média dans une émission. Continuons. Le ministre, je là à genoux, je demande pardon au Premier ministre. Et je n'ai pas dormi toute la nuit. Les armes ont tourné en 2011, non? C'était contre qui? C'était contre les Ivoiriens. Le président Gbagbo a arrêté. C'est tout cela. C'est de ça que moi... Mais ces armes-là qui ont tourné, venons-en. Ces armes-là ont tourné. Mais ces armes n'ont pas mis Soro au pouvoir. Ces armes ont mis celui dont son fils, son beau-fils est le propriétaire de cette chaîne. Et ces armes-là, celui qui t'a fait l'interview, là, il était à l'hôtel du Golfe, sur une télé qui s'appelait TCI. Ali Diarasouba était journaliste à TCI. Il n'était pas à la RTI, il était à TCI. Télé Côte d'Ivoire, qui était une télé montée pour le pouvoir, qui était en collaboration avec ce même Soro Guillaume. Parce que vous sautez certains éléments. Donc, Alassane Ouattara, je reviens... Non, c'est pas la RTCI, c'est TCI. Je reviens à un point qui est important. C'est Alassane Ouattara. Maintenant, comme tu parlais de la crise, moi je me pose des questions. Nadiani Bamba. Là, tu la présentes en fait comme une soroïste. Tu présentes Nadiani Bamba, tu as l'impression qu'elle est de mèche. Mais aucun lien entre Nadiani Bamba. Quand tu parles de Kipré, tu parles de Kipré seul qui divise la gauche. Quand tu parles de Nadiani Bamba, tu parles de Nadiani Bamba avec Soro Guillaume. Mais tu ne fais aucune corrélation. Mais Nadiani Bamba, c'est une proche de Laurent Gbagbo, apparemment elle serait très puissante. Quand la crise éclate aux premières heures, elle n'est plus en côte, n'est-ce pas? Elle avait ses biens gelés. On sait que le RHDP a gelé la plupart des comptes et renvoyé pas mal de personnes proches de Gbagbo. Mais Nadiani Bamba, Gbagbo n'était plus au pouvoir. C'est pourquoi le RHDP a dégélé les comptes. Pourquoi RHDP dégélé les comptes et certaines personnes proches de Gbagbo n'ont pas eu leur... Pourquoi? Ça n'est pas parce que... Ou bien c'est Soro Guillaume qui a fait dégéler les comptes de Madame Nadiani. Ce sont les questions que j'aimerais bien savoir. C'est Soro Guillaume qui a fait dégéler les comptes de Madame Nadiani. Je rappelle que Soro Guillaume n'était pas au pouvoir. Le président s'appelle Alassane Dramane. Et à l'international, c'est lui qui faisait ça. Alors... Nous sommes dans un film. Je ne suis pas politicien, mais je ne vois pas l'opportunité de cette... Parce que celui qui tire les ficelles s'appelle Alassane Dramane. Vous allez vous tirer une balle dans le... Vous voulez rassembler la gauche en Côte d'Ivoire? Soyez unis contre Ouattara. C'est tout. La vraie gauche, elle doit être unie contre Ouattara. Tu es opposant, non? Ouattara fait des choses. On veut t'entendre là-bas. Quand tu vas comme ça là-bas, là on veut t'entendre. C'est-à-dire que ce que les autres ne font pas en tant qu'opposants là, où on les suspecte d'être des traîtres là. Toi, il faut aller défendre, d'accord? Ceux qui sont en prison, il faut aller faire ta... On te dit pas d'aller demander pardon. Non. Dans un pays de droit, on ne demande pas pardon à un président. Dans un pays de droit, on ne demande pas pardon à un président. Dans un pays de droit, là, on ne demande pas pardon à un président. On dit il y a telle loi, il y a tel temps, il y a tant, quand on est opposant. Et quand tu vas, toi tu as la chance d'avoir des plateaux. Beaucoup d'Ivoiriens aimeraient avoir des plateaux où Ali Diarasouba les interroge pendant 1 heure. Parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire. Donc il faut aller, il faut dire ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire. Et il y a tellement de choses qui ne vont pas. Les enfants, là, les John Jonathan, là, des PDCI, là, ils font panel pendant 4 heures. Pourtant, ils ne sont pas politiciens. Ce sont des jeunes militaires. Donc, il faut aller dire le ressenti des gens. Là, on connaît hein, le problème. Le problème en Côte d'Ivoire, moi, je ne suis pas quelqu'un qui dit c'est l'opposition. Le problème en Côte d'Ivoire, c'est les tenants. Le problème en Côte d'Ivoire, ce sont les tenants. Quand on fait appliquer les lois, les tests et les règles, vous allez voir que les choses se... Donc, moi, je ne me tombe pas d'adversaire. Si Nadi Bamba, si Stéphane qui prend un pouvoir chez Alassane Ouattara, c'est que Alassane Ouattara, là, il est au-dessus de... Parce que Ouattara n'aime pas que 2 personnes aiment le pouvoir. C'est lui qui possède le pouvoir. Donc si on voit ça, c'est un jeu d'échecs. C'est tout. Moi, je suis focus sur ce qui... C'est une perte de temps. Donc, je ne vois même pas le buzz qu'il y a. Ou à condition que maintenant, M. Charles Blé Goudé nous dise que maintenant, c'est Laurent Gbagbo. Parce que j'ai vu des gens qui ont dit Laurent Gbagbo est le père de la rébellion. Laurent Gbagbo serait le père de la rébellion. Si Laurent Gbagbo est le père de la rébellion, bah Alassane Ouattara allait faire son procès. Parce qu'Alassane Ouattara, lors du débat avec Laurent Gbagbo, a dit que lui, il allait faire un éclairci sur cette rébellion. Alors, il n'a pas les éléments. Vous pensez que si Alassane Ouattara a des éléments de preuve que Laurent Gbagbo est le père de la rébellion, mais il sera le premier même en Mondo Vision à exposer Laurent Gbagbo. Il a plus à gagner à exposer Laurent Gbagbo. Ne soyons pas des enfants, soyons matures. Moi je ne dis pas que Stéphane Kipré est net. Absolument pas. Je ne dis pas que Nadiani Bamba est net et je ne serai jamais l'avocat de Stéphane Kipré ou de Nadiani Bamba. Ce n'est pas mon rôle. Mais je préfère être focus sur quelque chose. Celui qui organise ce jeu-là de dames, il s'appelle Alassane Dramane Ouattara. Point. C'est du spectacle et ce n'est nullement profitable à autre chose. Si M. Charles Blé Goudé aujourd'hui dit qu'il est opposant, il y a beaucoup. Un opposant en Côte d'Ivoire, il pointe les tares de la société. Il pointe où ça fait mal et il parle. En tout courage. Ne venez pas me dire ici que Charles Blé Goudé a peur. Il a fait 12 fois la prison. Mais en sortant la 12e fois, il pouvait arrêter sa carrière de... C'est pour ça que nous, on n'est pas politiciens. Quand j'ai commencé ma vidéo, je vous ai dit
Je ne suis pas politicien. Je n'ai pas le mérite et le courage de M. Charles Blé Goudé. Mais si, aujourd'hui, Charles Blé Goudé, après 12 fois en prison, il a commencé à avoir peur comme nous, mais fais pas la politique, faut te reconvertir, il fait des trucs, il plantait ses trucs, il était ses cabris, il faisait ses activités, il avait une boîte de communication, il peut se lancer. Ce n'est pas une obligation d'être politicien, mes amis. On n'est pas obligé d'être politicien. En dehors de la politique, on peut avoir une vie ordinaire. On peut avoir une vie ordinaire. Donc, il n'y a pas d'obligation. Si à la 12e fois, tu fais la prison, et je respecte, je ne suis pas en train d'insulter M. Charles Blé Goudé, je respecte le parcours de l'homme. Je respecte l'homme. Mais je me pose des questions en tant que citoyen. Monsieur Charles Blé Goudé, si la 12e fois, c'est aller à l'extrême, retirez-vous pour votre santé, retirez-vous pour votre... Vous êtes un communicant, vous avez une boîte de communication à l'époque, consacrez-vous à ça. Vous pouvez même peut-être plus réussir à cela. Mais si vous avez décidé de continuer la politique, votre objectif en tant qu'opposant, c'est d'enlever Ouattara au pouvoir. Il n'y a pas d'autre débat. Quand on est opposant, là, l'objectif, c'est de faire tomber le RHDP. On n'accompagne pas le RHDP. Quand tu es opposant, ton objectif n'est pas d'accompagner le RHDP, c'est d'enlever le RHDP au pouvoir. C'est comme ça. Quand le RHDP était opposant, le RDA était opposant, leur rêve, c'était d'enlever au pouvoir le FPI. Et ils ont réussi. Ils ont réussi. Donc, attelez-vous, enlevez le RHDP au pouvoir. C'est tout ce que je vous demande. Enlevez-les au pouvoir. Enlevez-les au pouvoir. Ça, vous êtes opposant. Vous êtes parti politique. Enlevez-les au pouvoir. Et proposer d'autres alternatives conséquentes et judiciaires pour les Ivoiriens. Moi, c'est quoi ça là? C'est Dimanche Passion? C'est un sitcom, c'est un gag? Oh! Les Ivoiriens meurent, ils souffrent. Vous portez des t-shirts Nayo là. C'est le moment d'aller sur les plateaux. Qu'est-ce qu'on va faire des trucs comme ça? On va faire quoi des trucs comme ça? Ça vous apporte quoi? Ouais, il a cassé les balles. C'est quelle dalle là? Donc, sincèrement, je sais pas quoi dire quoi. La conception, elle gère les opérations. C'est le comment? Il y a mieux à faire, ok? Il y a mieux à faire. Et mettons-nous au travail pour ceux qui sont comme opposants. Ceux qui sont pour la justice, qui sont pour la veuve et l'orphelin. Mettez-vous au travail. Ça, c'est du spectacle. Et moi, je ne rentre pas dans ce genre de spectacle. Ouattara nous a endormis pendant plusieurs trucs. Arrêtez vos conneries. Maintenant, ceux qui sont dans le béret, je respecte. Eux, c'est leur domaine. Mais moi, en tant que citoyen, il y a plus d'urgent que le... Merci. Alors, qui souhaite... bon, je vais prendre 2-3 personnes, hein, d'accord? Rapidement, hein, on ne va pas s'éterniser, hein, s'il vous plaît. 2-3 personnes, on s'éternise pas rapidement et puis après, moi, je vais me barrer. Oui, bonjour. Allez-y, monsieur Fiat. Bonjour. Bonjour. Ouais. Bonjour, comme tu l'as dit, moi, c'est vraiment l'opportunité. L'opportunité qui choisit à faire une telle sortie. Quoi. Ouais. C'est pas, moi, depuis hier, depuis ce matin, je me pose des questions. C'est quoi le sens? Parce que bon, un politicien, quand tu es politicien, tu te dis politicien, quand tu fais des sorties, il faut que ça t'est bénéfique, mais c'est pas. Allez dire non, j'ai demandé pardon à Soro, mais pas. Nadi Bamba a envoyé son directeur de cabinet pour lui dire quelqu'un va envoyer quelqu'un sur toi, je viens te tuer, hein. Faut t'appeler Boudé, je viens le... Là, moi, des bêtises aussi, quoi. C'est pas c'est quel genre de communication, ça, mais... Boudé, il sait pas ce qu'il est devenu, mais vraiment, j'ai mal, quoi. Quand je l'écoute, à chaque fois, j'ai mal, vraiment. Nathalie Bamba, Stéphane Kipré, on donne tellement de carrures à Stéphane Kipré. Stéphane Kipré, même, est quel politicien en Côte d'Ivoire? Il n'a jamais obtenu même un poste électif en Côte d'Ivoire, rien. Il est issu d'un petit parti qu'on appelle UNG. Il a seulement été le genre de Bobo, c'est tout, c'est ça. Mais c'est quel Stéphane A pour diviser une gauche qui existe depuis 50 ans, 40, je sais pas. Ok. Moi, je me pose des questions, quoi. Vraiment. C'est bien, Fiora. Faut te poser des questions, creuse, réfléchis, et puis tu vas trouver. Il y aura encore des trucs. Mais merci en tout cas d'être passé, frère. Et puis on se dit à une prochaine, ok? Ok, merci. Ouais. Merci, Fiora, mon plaisir. Alors, on va avancer rapidement. On va écouter Strill, rapidement, Strill. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend rapidement, oui. Bonjour. D'accord. Vous sonne ça? Ouais. Allô, vous m'entendez? Oui, on t'entend rapidement, oui. Bonjour. Il y a un retour, vas-y. Il y a longtemps, ils sont ensemble. Ouais, vas-y, Strill, vas-y rapidement, s'il te plaît. Vas-y rapidement. Merci d'avoir ouvert ce panel, hein, parce que franchement, ce monsieur-là, il me déçoit. Il me déçoit parce que j'ai l'impression qu'avant de parler, il ne fait pas attention à ce que lui-même, il a dit en amont. Parce que c'est le même Charles Blé Goudé qui est venu nous dire ici que sa femme ne peut pas être l'intermédiaire dans un problème concernant le FPI. Bon, si ta femme ne peut pas être l'intermédiaire dans un problème concernant le FPI, comment ça se fait que toi, tu aies pu être en contact avec Afin Guessan concernant ces mêmes problèmes du FPI? Ça fait pas sens. Donc moi, j'ai l'impression qu'il est toujours dans sa machination, comme Cissé Bakongo l'a dit. Les élections sont finies, en griffe, ils vont aller dans leur législative. Donc il faut semer le désordre parce que ce que tu as dit dès le départ, c'est vrai. L'objectif d'Alassane Ouattara, c'est de détruire Laurent Gbagbo à tous les niveaux. Que ce soit sur le plan politique, que ce soit sur le plan personnel. Donc il va se donner à cœur joie. Sinon, tu dis que tu as gardé un secret pendant 3 ans, que tu n'as pas parlé, tu n'as rien dit. Mais qu'est-ce qui te dit? Si aujourd'hui le PPACI a ses problèmes internes, a ses casseroles internes par rapport
aux élections législatives, en quoi toi, COGEP, ça te concerne? Pourquoi tu viens mettre ton lien dedans? Je sais pas. C'est comme si tu as un pied dans ton COGEP, mais tes yeux sont au PPACI. Ça, c'est pas un politicien. C'est pas comme ça qu'on peut devenir un politicien de haute volée. C'est pas possible. Depuis quand vous allez voir dans un pays, quelqu'un qui est président d'un parti politique, aller mettre ses narines dans la cuisine d'un autre parti? Moi, j'ai jamais vu ça. Ou bien, c'était parce qu'il sait qu'il a de l'aura médiatique. Il sait que s'il parle comme ça va faire parler. Donc, vu qu'actuellement, il y a les gens qui sont en prison, etc., donc il faut jouer là-dessus. Est-ce que lui, son COGEP a fait un communiqué pour dire Damana Picasso est en prison, nous dénonçons. Et aujourd'hui, c'est lui qui va venir dire devant Ali Diarasouba qu'il y a des gens qui sont en prison. Il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent. Moi, je ne dis pas que Nadi Bamba, elle est toute blanche-neige. Non. Mais, franchement, ce monsieur-là, il est dangereux. Il dénonce pas, il n'en parle pas, il tourne autour et c'est les débats de cuisine qui l'intéressent. Bon, Il s'est grillé politiquement. Franchement, je pense que je vais arrêter là, mais il s'est grillé politiquement. Voilà. On respecte Charles Bleu Boudet, on fait que des analyses. D'accord. Alors, merci Stril 96. On va écouter la Lionne. Comment va la Lionne? Hello, salut. Ça va la Lionne? Bon, je te laisse rugir. Allez, va rugir. Rugis. J'espère que tu vas bien. Bon, moi, j'aimerais attirer l'attention de tous sur le timing. Voilà. Comme le président Laurent Gbagbo disait que quand quelqu'un nage, il pense qu'il est caché, mais on voit son dos. D'accord? Des gens ont nagé jusqu'au finish. Ils ont fini par aller à la télévision, avouer que c'est... Au fait, toute cette propagande qui est véhiculée sur les réseaux sociaux depuis des années, c'est eux qui étaient à la mallette. Et c'est triste. Ça là, c'est pas l'héritage que je souhaite qu'on nous lègue, la génération qui arrive. Voilà, nous qui sommes censés, d'accord, porter le flambeau de ces nouvelles valeurs politiques. Bon, excusez-moi, nous sommes dans une cour de récréation, ou bien on est au CM2 là, on va sortir. Ah, ma copine m'a dit ça, hein, mon copain m'a dit ça. Attends, ça c'est qu'on a écouté hier là, c'est un homme d'État qui s'exprimait, je sais pas. C'est quelqu'un qui est prêt à diriger la Côte d'Ivoire. Excusez-moi. Peut-être que j'ai loupé quelque chose. Excusez-moi. Ah non, quand on était là-bas, après je m'asseyais ici, après c'est Nadi Bamba qui venait, après je suis allée me mettre à genoux, j'ai demandé pardon. Bon, franchement, excusez-moi, moi, cette partie-là me fait tellement rigoler que, voilà, les Ivoiriens sont tellement formidables aussi. Tout devient sujet à amusement pour les Ivoiriens. Il y a une photo qui est sortie qui illustre bien les propos du monsieur. Je l'ai mis sur ma page et j'ai écrit, c'est pas de la diffamation, c'est ce qu'il a dit. Voilà. Et comme à l'accoutumée, vous connaissez les Ivoiriens, hein, on plaisante avec tout. Je vous demande d'aller visiter ma page, la photo est là-bas. Ça fait rire des gens, mais malheureusement, on ne peut qu'en rigoler. Il est devenu un clown, un amuseur public. Qu'est-ce qu'on retient chaque fois de ses sorties? Excusez-moi, mais rien. C'est un peu fort comme propos, hein, la Lionne, un clown. Non, mais excuse-moi. Je sais pas. Bon, qu'est-ce que tu as retenu, toi? Non, mais bon. J'ai dit ce que j'ai pu retenir. Voilà. Bon, ce que j'ai retenu, c'est que Nadi Bamba, la femme du président Laurent Gbagbo, bon, est-ce qu'il peut nous expliquer au fait, puisque il veut nous dire ici que Madame Gbagbo, d'accord, en train de gâcher la gauche, en train de détruire la gauche, à quelle fin et pour qui? Voilà, qu'il aille en profondeur pour qu'on puisse comprendre. Qu'il aille en profondeur. Parce que, bon, dites-moi, des gens ont décidé comment on appelle ça, en violation, si je peux appeler ça même, des tests de leur parti, d'accord, décident d'aller à des élections, comment on appelle ça, législatives, d'accord, et le président Gbagbo, sort derrière, il sanctionne, le parti sanctionne. Le parti se réunit afin, voilà, de redonner un nouveau dynamisme, au combat qui est là actuellement, qui n'est pas encore terminé, qui n'est pas encore éteint, la page n'est pas encore close, on est toujours dans le combat. Bon, lui, il sort. Mais à quel moment ça le concerne? Bon, dites-moi, à quel moment on parle de Blé Goudé? Est-ce que Blé Goudé est dans le PPACI? Peut-être que j'ai loupé une étape, hein. Oh, mais Blé Goudé dans le PPACI, il a décidé de partir aux élections législatives, et puis Gbagbo l'a sanctionné aussi. Peut-être c'est ça, hein. Donc moi, je sais pas. Mais dans la mesure où ce qui se passe, attends, tu es un leader politique, tu es un parti politique à part entière. Quelque chose se passe dans un autre parti politique. Tu sors, tu dis les gens sont en train de travailler pour gâcher la gauche. Mais et toi qui avais Cissé Bakongo au sens propre comme au sens figuré là, toi tu ne travailles pas pour gâter la gauche. Mais
attendez, excusez-moi, dans le temps là, quand le président Laurent Gbagbo combattait au fouet là, il n'avait pas de leader. Et il a pris toute sa place dans la politique ivoirienne. Bon, j'ai entendu dire ici sur des panels que c'est comment il s'appelle, Blé qui faisait Gbagbo. Bon, au jour d'aujourd'hui là, Gbagbo est couché. Bon, maintenant que Gbagbo est couché, puis tu dis la gauche est disloquée. Bon, prends le leadership de la gauche. Ou bien tu n'es pas capable de drainer du monde. Mais prends le leadership de la gauche puisque c'est toi-même qui est fait Gbagbo. Bon, aujourd'hui, il faut démontrer à tous les Ivoiriens que sans toi, Gbagbo n'est rien. La gauche est couchée. Tout est terminé. Bon, toi, prends le leadership maintenant de l'opposition et de la gauche. C'est pour aller nous sortir 2%. Hein. C'est pour 2% on fait tout ce vacarme là. Pour 2%. Non, mais je sais pas. Non, c'est moi. Moi, c'est moi. Bon, on dit, bon, tu t'en vas aux élections, ok. Va nous démontrer que en Côte d'Ivoire, là, tu es le leader de l'opposition. Sans toi, là, il n'y a pas d'opposant parce que c'est toi qui draine des foules. C'est toi qui es capable de réunir au stade Félix Houphouët-Boigny 5 millions de personnes. Ok, on te l'accorde. Tu es l'homme le plus fort de la Côte d'Ivoire. Bon, qu'est-ce qu'on a vu? Tu as fait un sitting ou un meeting, je ne sais pas comment est-ce que vous voulez appeler ça, ou bien un rassemblement de jeunes gens frustrés, à côté de Yopougon là-bas, d'accord? On va prendre la vidéo sous un angle et puis on dit, oh, fort, oh, voilà le monde. Mais l'angle caché là où tu ne montes pas là, faut montrer qu'il n'y a rien, il n'y a personne là-bas. Non, je suis responsable de mes propos. On s'en sait pas toi. Voilà, c'est pas un sang qui m'a appelé, c'est moi-même, hein, mes deux jambes, je décide de venir sur le panel et donc je suis responsable de ce que je dis. Voilà, j'assume mon propos. Voilà, quand on est éteint politiquement là, on fait doucement. Pas tes actes là, tu peux drainer. Les Ivoiriens, il faut pas, contrairement à ce qu'on croit, les Ivoiriens sont devenus matures politiquement. Les Ivoiriens commencent à comprendre la politique. Il y a une majorité silencieuse qui est là. Et cette majorité silencieuse-là n'attend qu'une seule chose, c'est de voir les démarches d'un leader, de quelqu'un pour pouvoir le suivre. On voit ici avec Assalé Tchimoko. Est-ce qu'Assalé Tchimoko est arrivé quand dans la politique et puis il fait partie des hommes incontournables aujourd'hui de la politique ivoirienne? Des jeunes gens même qui sont de nulle part. Dès que tu parles, oh, moi j'aime Assalé Tchimoko, moi j'aime Assalé Tchimoko. Mais Assalé Tchimoko n'a pas eu besoin d'un père politique. Assalé Tchimoko n'a pas eu besoin d'un père spirituel, n'a pas eu besoin de s'adosser sur le dos d'un homme politique, d'accord, pour se faire connaître. C'est ces actions qui ont fait qu'aujourd'hui on parle d'Assalé Tchimoko. Pose des actions concrètes en Côte d'Ivoire, d'accord, qui montrent clairement que toi tu es un opposant au pouvoir en place. Tu vas voir, tu vas drainer du... Mais chaque fois ça s'accrocher à la tunique d'un individu. Mon père, je revendique mon affiliation, je revendique. C'est avec affaire de papa là, tu vas aller au, comment on appelle ça, tu seras majoritaire, tu seras le leader, si tu veux, de la nouvelle génération qui arrive là. C'est avec affaire de papa là. Bon, papa l'a même dit qu'il te reconnaît pas, c'est forcé. On peut s'accrocher à la tunique d'un individu comme ça, mais fais-toi politiquement et puis fous la paix à ce monsieur. Parce que tu penses salir Nadi Bamba. Mais tu entends de salir le président Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que je retiens ici en une minute pour chuter, pour ne pas faire trop long? Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que il allait se mettre à genoux devant Nadi Bamba, à la demande de Nadi Bamba, devant le président Laurent Gbagbo. Mais excuse-moi, ces propos-là sont graves. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc, le président Laurent Gbagbo était complice de l'homme rebelle qui était le président Soro Kibaforigyo. Donc, les deux étaient en complicité alors. Quand tu appelles, comment on appelle ça? Quand tu appelles... excusez-moi, mon petit, là, c'est comme d'habitude. Quand tu appelles, comment on appelle ça? Nadi t'appelle devant son mari. Et devant son mari, elle te dit clairement que demande pardon à Guillaume Soro pour lui avoir demandé de désarmer. Parce que tu sais pas, cette rébellion-là, c'est pas fait pour attaquer le président. Devant le président Laurent Gbagbo. De facto, le président Laurent Gbagbo devient complice de Soro qui ne veut pas désarmer. Donc, le président Gbagbo est d'accord que Soro attaque son pouvoir. Mais ça quoi comme sens au fait? Bon. Sur cette question-là, je fais mon micro, mais moi, je lui demande une chose à Blé. Viens expliquer aux Ivoiriens là, comment se fait-il que tu es avec le RHDP au sens propre comme au sens figuré du thème? Arrête de faire des digressions. Le jour où tu réussiras à répondre à cette question, on évoluera avec toi. Sinon, pour le moment là, tu n'es pas prêt à devenir un homme d'État. Tu es plutôt un homme qui a des états d'âme pour amuser la galerie ivoirienne. Merci. Bon, la lionne, toujours égale à elle-même, hein. Elle rugit quand elle rugit. C'est difficile de s'en approcher pour la faire taire. Elle mord. Kageme le gourou, comment vas-tu? Là, c'est chaud, hein. Ça chauffe pas. Vas-y, on va aller rapidement pour que les autres... Alors, vas-y. Moi, je regarde plus le timing, ok? Blé Gouda attend que les bons lieutenants du président Gbagbo Laurent soient en prison pour sortir et puis venir à côté des femmes.
Excuse-moi, KGB, on sent, si tu veux prendre du monde, il n'y a pas de place, tu peux me faire descendre. Ok. Bon, je pense même qu'on va... Vas-y. Non, lui, il va couper, Nina, il va couper. On va te- Vas-y, Kali. Donc, moi, c'est le timing qui me dérange parce que Black Goudé a eu l'opportunité de passer à plusieurs reprises sur les chaînes de télévision. Il ne s'est jamais exprimé. Ok, ou bien il a gardé des balles. C'est lui qui était sorti pour nous dire oui, demain m'a parlé, oui, je vais parler, aujourd'hui je vais parler. Oui, Babo, il voulait donner une lettre à ma femme pour donner à la fille. Moi, j'ai refusé. Ma femme ne fait pas la politique. J'ai appris hier, Black Goudé a mis sa fille en plein écran d'Abidjan quand il s'agissait des élections de 2010. Là, son enfant fait politique, mais sa femme ne fait pas politique. Bon. C'est son choix. You know. C'est son choix. Nous, on essaie de comprendre dans quelle dynamique l'individu est. Et je pense, pour ma part, comme nous l'a dit, vraiment perdre notre temps à parler de lui, c'est lui donner trop d'importance. Je vais dire quelque chose qui est important. Black Goudé, si tu ne vaux rien, c'est pas la faute à quelqu'un. Il faut te retrouver, il faut retrouver tes repères, et puis faire ta politique calmement. Voilà. Personne ne va te déranger. C'est pas que tu sais que tu es faux loco, que tu es assis là, tu viens t'asseoir sur les plateaux de télé pour chauffer la tête des Ivoiriens. Parce qu'en réalité, là, c'est le vrai point qui est là. Et si tu es fort là, tu ne parles pas beaucoup, tu agis. Et toi, tu n'agis pas. Tu es toujours en train de pleurer, tu es toujours en train de te victimiser, même par rapport au cap. C'est toi-même qui est venu t'asseoir, c'est pas que non, c'est pas des rebelles. Ok? Bon, les rebelles même est étonné. Parce que dans le cap là, le rebelle là était là-bas, mais tu étais là-bas aussi, tu ne parlais pas. Tu étais silencieux. Tu vois, dans la vie, il faut quand même apprendre à être sage. Quand tu veux être un homme d'État, ok? Quand tu vas avoir la poursuite d'État, il faut réfléchir 10 fois avant de pouvoir poser même des actes. Je le dis, c'est pour toi-même, c'est pour ta propre, c'est pour ton avenir politique même. Comme toi-même, tu es en train de salir ton avenir politique. Vraiment, c'est difficile. Ça sera difficile pour toi de revenir sur l'échec politique. Ça, je te le dis. Voilà, je te le dis. On t'a vu ici en train de ringuer les foules. Oui, il faut se battre pour la démocratie en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tu nous dis qu'il faut se battre pour la dictature en Côte d'Ivoire. On fait comment? Champion, toi, il faut nous expliquer, on fait comment? C'est toi, Black Goudé, tu as venu nous expliquer à faire le 3e et 4e mandat ici, devant nous, à tous les Ivoiriens. Tu as venu nous expliquer par quelle alchimie, toi, tu as décidé d'accepter le 3e et le 4e mandat et tu veux mettre ça sur les autres. Non, il ne faut pas mettre ça sur quelqu'un. C'est toi-même qui es venu t'asseoir faire puiser des Dramane ici. Tu as dit que si quelqu'un veut déranger des Dramane, toi, tu vas te poser à ça. Tu l'as dit que toi, tu es républicain. Aujourd'hui, tu es républicain. Mais tu es républicain de quoi? De la dictature? Donc, les emprisonnements qui sont faits en Côte d'Ivoire, toi aussi, tu es complice de ça, Black Goudé. Tu es d'accord avec tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas venir jouer la victime pour dire que non, c'est dommage. Non, c'est pas ça. Ce que tu es en train de faire là, ok? C'est de la victimisation qui n'a aucun sens pour ma part. Parce que hier, on t'a vu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir une autre facette de toi. C'est comme le président Babo Laurent disait, qu'un homme marche, il laisse des traces. Et tu as laissé des traces. Tu as laissé des traces et ces traces-là vont te poursuivre à vie. C'est une réalité. Là où les Ivoiriens, les jeunes Ivoiriens qui croyaient en toi, s'attendaient à meilleur de toi, tu es en train de te déshabiller toi-même. Partout où tu passes, soit quand tu dis que tu finis de faire une bonne action, après tu viens encore jeter l'eau sale encore sur les gens où tu as amené de bonnes actions. On ne sait pas ce que tu veux. C'est que tu dis une chose au contraire, comme d'autres même diraient, tu es devenu amnésique. Ou bien Black Goudé perd la tête. Vraiment, vous m'excusez, mais c'est la vérité. You are losing your mind. Qu'est-ce qu'on a à faire avec un politicien qui perd la tête? Tu veux nous expliquer des choses, alors que des choses, c'est des choses qui n'ont même pas de sens. Dans toi, Black Goudé, tu t'es mis à genoux devant Bawa Black Goudé, et Nadi Baba. Toi, tu es sûr de toi. Toi, tu es sûr que tu t'es mis à genoux devant eux. Non, mais quand même, soyons sérieux, champion. Ok. Bon, tu t'es mis à genoux, bon, si on passe là-bas, tu t'es mis à genoux. Donc, ça cause de l'argent, tu t'es mis à genoux alors. Parce que tu as suivi Gueye jusqu'à la fin à cause de Dabou Jojo. Donc aujourd'hui encore, là, tu t'es mis à genoux à cause de l'argent. C'est Babo qui te nourrissait. Tu n'avais rien. Et puis c'est qui est quand même paradoxal. Il a terminé par là. Non, il a terminé par là. C'est qui est quand même paradoxal. C'est Nadi Bamba qui vous nourrissait en prison. Tu envoies un de tes sous-fifs, ok, aller faire un communiqué sur Nadi Bamba. Sur Mme Simone Gbagbo pour dire que c'est elle qui est la titulaire, c'est elle qu'on reconnaît. Non, mais il a le... Et tu es étonné? KGB. Tu es étonné des représailles? Non, KGB, il a le droit. Moi, ça, là, je ne vais pas rentrer. Parce que je ne vais pas passer pour l'avocat de Nadi Bamba ou quoi que ce soit. Moi, j'interprète ses dires. S'il veut soutenir Simon, chacun fait ce qu'il veut. Mais c'est non, on n'en disconvient pas. Voilà. On n'en disconvient pas. Et puis, je pense qu'il cuisinait aussi en celui-là. Babo il ne cuisinait pas pour lui. Hein. Bon, ça n'engage que Babo. Moi, je prends les propos. Il n'a pas contesté les propos de Babo jusqu'à aujourd'hui. Il n'a pas contesté ça. Non, voilà. Il cuisinait. Il n'a pas contesté. Quand Babo a parlé, il n'a pas contesté. Babo, il a demandé qui donnait l'argent pour cuisiner. Ça, on ne sait pas. Peut-être demain, ça changera, mais bon, bref. En tout cas, l'homme est incongru. Ça, il faut le dire. L'homme, il n'a plus de repères, il est perdu. Comme Nina l'a si bien dit,
comme Bakongo l'a si bien dit, Blé Goudé avec eux au sens propre comme au sens figuré. Non, mais peut-être qu'il portera plainte, si on mission- revient dessus, il portera plainte contre Bakongo pour que Bakongo puisse Il va donner passer raison. au porter plainte là. C'est lui qui a battu un président. Dans Ah. le pouvoir des dictateurs qui soutient, il va aller en prison lui-même. Il connaît son derrière, mais jusqu'à preuve de contraire, il n'a même pas encore son récépissé. On fait comment? Bon, en tout cas, de toutes les manières, il a une mission. Qu'il fasse sa mission, ok, mais le peuple a déjà jugé. Il connaît l'affaire là. Donc on reste concentré sur cette affaire. Nous, on ne bouge pas, on ne panique pas. Restez stoïque, famille. La lutte va continuer. C'est nous au 4e mandat. Voilà. Nous, on n'est pas dans les roues cascades des roues. Merci, KGB. Voilà. Merci beaucoup, Nsa. Merci, KGB. Alors, on va évoluer. Dewe, bonjour. Oui, bonjour Moussa. Bonjour à tout le monde sur le Comment vas-tu? panel. Alors Moussa, ça va bien. En tout cas, je te dis merci parce que tantôt là, j'étais sur le panel aux côtés des Béréman. En tout cas, ça m'a fait plaisir que tu n'es pas monté là-bas parce que j'ai eu mal. Venir dénigrer un président, un ancien président de la République. Non, c'est pas gentil. On peut ne pas avoir la même mentalité, la même idéologie que le président Laurent Gbagbo, mais à un moment donné, il faut respecter. Ce qui s'est passé là-bas était quand même assez, je pourrais dire, c'était pas beau à entendre. C'est la Non, c'est liberté vrai, on fait ça dans les d'expression, délits il faut accepter Je les suis points de vue d'accord. des uns des autres. Je suis d'accord. Mais porter la dignité de quand même un ancien chef d'État, aller faire croire que, réduire en fait l'affaire politique à une affaire de coupe, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire mérite mieux que ça, tu vois. Bon, pour parler de Blé Goudé, est-ce que ça valait le moment? Est-ce qu'il y avait pas mieux à faire en ce moment précis-là que faire des choses pareilles? Est-ce que si Nadi Bamba sort pour donner un droit de réponse à Blé Goudé, est-ce qu'il va aimer? Parce que apparemment, c'est lui qui sait tout. Mais moi, j'ai vu pour preuve la manière, la dernière fois, comment il s'appelle, Michelet est sorti sur Nadi Bamba. Quand il a parlé, il a voulu le cocher. Mais quand elle a sorti un peu seulement par rapport à l'affaire Ziggy, qu'elle a parlé un peu, il y a eu tellement de choses, elle lui a dit la suite là, ça dépend de lui. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus jamais vu Michelet sortir encore pour dire qu'elle allait donner un droit de réponse. Tu vois, parce qu'elle a sorti les à côté de tous les problèmes politiques en Côte d'Ivoire. Et je suppose qu'elle en sait beaucoup. Alors, réduire la politique ivoirienne à ce genre de bassesse-là, ça ne mérite pas vraiment, on ne mérite pas ça, nous les Ivoiriens. On mérite mieux que ça. Est-ce que Blé Goudé n'a pas un parti politique à construire? Est-ce que Blé Goudé n'a pas comment on appelle ça, il n'a pas un droit à donner, c'est-à-dire il veut donner mieux que ça aux Ivoiriens, aux autres qui veulent vraiment croire en la politique ivoirienne. Alors, on ne peut pas prendre pour fond de commerce, Gbagbo. Bon, le jour où Gbagbo s'est retiré de la politique, Gbagbo n'est plus là. Quel sera son fond de commerce? C'est quoi il va prendre pour aller draguer la population? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il va dire? Parce que c'est vraiment à un moment donné, ça frise le ridicule. Alors pour parler, moi je vais parler de quelque chose de très important sur lequel j'ai terminé. C'est l'affaire Cap. Tu vois, il est passé 2 fois ou 3 fois pour tirer sur le PDCI dans cette affaire Cap. Il a dit le PDCI les a abandonnés. Sur la CAPSI. Pour image, sur la CAPSI, ils ont abandonné en plein vol. Mais regardez la réponse de Kevin Mia aujourd'hui. Oui. Qui dit que non, faut pas faire les trucs comme ça parce que on était en pleine discussion avec la CAP quand tu es sorti dans le dos pour aller tout de suite là parler au RDR. À la rue Lépic, on t'a réprimandé pour dire non, c'est pas des manières à faire. Tu dis oui, tu as compris, désormais, on va rouler sur le mot d'ordre de la CAP. Après, encore, on te voit avec eux. Et moi, je vais vous attirer votre attention. Le jour où il allait les chercher pour aller chez Simone Ivé. Et regardez un peu le visage, le faciès de Simone Ivé. Elle était un peu surprise, elle était gênée. C'est comme si il allait chier et puis il vient mettre dans sa main, maman, c'est gâté là-bas, faut arranger un peu. Non, ça, moi c'est ce que j'interprète comme ça. Elle voulait sauver la face. Comme quoi il allait loin et comme toute attente, il sort derrière pendant qu'ils sont en train de mener des actions pour dire... Suite au discours de Bakongo, le discours de Bakongo, elle avait... Justement, elle était vraiment surprise parce que ça allait contre même les valeurs même et tout ce qu'ils avaient arrêté dans la CAP. Mais il sort dans le dos pour dire oui, ou bien elle aussi, pour dire bon écoutez, on va se retirer de la CAP pour se consacrer plus sur la campagne électorale. Vous voyez, donc ça veut dire qu'au lieu de tirer sur les autres, mais regarde de ton côté, c'est toi qui as une démarche boiteuse, tu actives, c'est-à-dire tu sors premier pour attaquer les gens, mais en réalité c'est toi le problème. Et puis regardez un peu dans quelle atmosphère il est en train de faire tout ça là. Actuellement le timing, ça répond à quoi? Et tous tes amis qui sont emprisonnés, tu dis tu as fait plusieurs fois la prison, mais tu dois savoir que quand quelqu'un est en prison, tu pas sur lui, on est solidaire de ses amis de gauche. Bon, moi c'est ce que j'avais à dire. Pour quelqu'un en tout cas qui dit que ses comptes sont gelés et qui vit de l'apport de ses militants, vraiment, je suis surpris de voir ce genre de choses-là. Okay. Pour quelqu'un qui fait un mythique payant, merci beaucoup. Merci Dewe d'être passé. Le bien, bonjour. Oui, bonjour Oussan, bonjour mon frère, bonjour mon professeur, bonjour mon enseignant, bonjour
mon journaliste, mon futur président même. Il a Eh, voté pour toi même. Pardon, Il a voté pour toi. dépose-moi ici. Dis-nous quelles sont les nouvelles, qu'est-ce que tu souhaites nous dire? Oui, je souhaiterais dire, ce que je voulais dire, c'est que nous sentissons, nous, maintenant, là, on étudie la psychologie maintenant des politiciens. Là. C'est-à-dire, on est fatigué de lire les articles des journaux, les révélations. Nous, on lit la psychologie des gens. Quand tu viens t'asseoir, tu parles. C'est que tu n'as pas dit, là. Mais tu l'as pensé, là. C'est ça, nous, on calcule. Blé Goudé est rentré en Côte d'Ivoire avec une mission très claire. Premier, ne jamais que les actions du pouvoir en place. Deuxièmement, discréditer le président Laurent Gbagbo et son parti politique. Troisièmement, tirer boulet si le président Guillaume Soro tant que l'occasion est permise. Parce que c'est ce qui fait plaisir au roi, à sa majesté et à Alassane Ier. Donc, voici les missions du président Blé Goudé. Voilà, sinon, tout ce qu'il a expliqué là, d'où son palabre avec le président Laurent Gbagbo. Moi, je veux savoir. Il dit que Madame Nadi Bamba a voulu vendre sa maison qui servait de siège au FPI. Et au final, elle lui a dit, si c'est vendu, je vais te donner ta part. Lui, il a dit, il ne veut pas sa part parce que lui, ce n'est pas l'argent qui l'intéresse. Donc, c'est ça qui a envoyé par là. Ou bien c'est le jour qu'il allait se mettre à genoux, selon lui, entre parenthèses, devant le président Guillaume Soro pour demander pardon. C'est ce jour-là que le palabre a commencé. Ça a commencé quand? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Il n'y a pas d'explication claire. Parce que moi, aujourd'hui, si je suis en palabre avec Unsan, je vais dire Unsan, voici ce qui s'est passé, jusqu'à toi et moi, on arrive à la rupture. Voilà. Mais toi, on te demande, tu vas prendre une affaire de 2009 pour venir nous expliquer. Mais en 2009, tu mangeais avec le pouvoir en place. Faut pas venir nous expliquer une affaire de 2009. Nous, on n'est pas au courant de ça. Aujourd'hui encore, tu nous dis non que la maison a été vendue. On devait te donner l'argent, je ne sais pas. Il a dit, la mission, elle est claire. Détruire carrément comment dirais-je, le président Laurent Gbagbo, le président Guillaume Soro et toute la gauche. Voici la mission. Maintenant, moi, je comprends pourquoi les Libanais veulent être président en Côte d'Ivoire. Et je les soutiens même. Voilà. Je comprends pourquoi un comme Bakary peut quitter au Mali, venir en Côte d'Ivoire, prendre le terrain des gens, s'asseoir dessus, prendre notre pièce d'identité et puis nous parler mal encore. Frapper nos parents, je comprends. Ils ont raison. S'ils veulent même là, ils n'ont qu'à venir tout prendre en Côte d'Ivoire. Hey, le Mali a envoyé une entreprise canadienne en justice parce qu'ils n'ont pas payé les arriérés d'impôts. Et ils ont signé un nouveau contrat où ils ont presque 50-50 sur le nouveau contrat. Barrick Gold. Vous comprenez, le Niger a arraché tout son uranium sur le compte de la France. Il traite 50-50 maintenant avec tous les acheteurs, qu'ils soient chinois ou iraniens. Vous êtes assis, ils sont en train de piller vos richesses, ils sont en train de vous assouvir et vous, c'est... Non, Madame Nadi Bamba, elle m'a appelé, elle m'a dit, viens te mettre à genoux, elle m'a dit. Et puis c'est un panel, je vois des panels à foison, des gens, tout ce qu'ils n'ont pas pu dire, pour dire que les gens sont décédés. Il y a eu des Djali à Nayo, les gens sont à Beauville, il y a eu à Dabou, tout cela, on les a oubliés. Il y a 700 personnes en prison parce qu'ils ont dit non à un 4e mandat. Mais les Ivoiriens, vous, Nadi Bamba m'a appelé pour aller manger une sauce graine qui vous intéresse. Bon, ok. Bon, Anza, les Libanais n'ont qu'à dire un président même. Tout ça là, ça a fini même. Non, parce que moi, je ne sais pas c'est quel genre de peuple ça là même. Vraiment, je ne sais pas. Bon, ok, allez, bon panel, on est ensemble, mon frère. Vraiment. Merci. Vraiment. Alors, Madame Rosie, s'il vous plaît, Madame Rosie, rapidement, bonjour. Ok, bonjour tout le monde, bonsoir tout le monde. Moi, je vais intervenir en tant que vraiment partie civile parce que, comme je l'ai dit, quand je regarde toute l'atmosphère politique ivoirienne, j'ai pas de parti, j'ai pas de leader encore. Moi qui me pressionne en tout, quoi. Donc, moi, je vais me parler pour dire, bon, l'Afrique, écoutez les frères, l'Afrique a beaucoup de challenges. On a beaucoup de problèmes. Il y a des femmes qui jarent. Il y a des jeunes filles qui ont besoin de formation. Il y a beaucoup de choses à faire en Afrique et même à la diaspora. Il y a nos frères qui sont en train de mourir dans les zones, qui sont en train d'être frappés, en train d'être esclavagisés par les Swaka. Mais dans tout ça, qu'est-ce que nous on fait? On est là encore à se diviser. Moi, j'ai cru qu'après, excusez-moi, je suis un peu étouffée. J'ai cru qu'après les élections, on allait tous se réunir, ou bien ils allaient tous se réunir, l'opposition, pour faire esprit, pour donner quelque chose de nouveau à la Côte d'Ivoire, à l'opposition ivoirienne. Mais non, ça va de pire en pire. Ça va de pire en pire. Et là, qu'est-ce que nous on devient? Qu'est-ce que l'Afrique devient? Qu'est-ce que la Côte d'Ivoire devient? Mais non, s'il vous plaît, la politique là, vous dites que vous êtes de gauche. Ici, dans le pays où je suis là,
Il y a une coalition. Ils ont pris 2 mois, 3 mois à former une coalition. C'était pas facile. C'était pas facile. C'était pas facile. Mais ils sont arrivés. Et 5 ans, ils sont là, malgré leurs divergences. Donc nous, pourquoi est-ce qu'on n'a pas la capacité? C'est ce qui nous manque. La rage de dire non. Il y a nos mamans qui souffrent, qui n'ont pas accès même souvent aux hôpitaux. On doit se dire non, il y a la rage. Il y a nos filles, nos sœurs qui sont en train de faire des busy parce qu'il n'y a pas beaucoup de boulot. Pourquoi on n'a pas la rage là? Pour venir ensemble, avoir la capacité vraiment de se mettre ensemble, malgré nos deals, malgré nos divergences, malgré nos rembats, malgré nos rancœurs, vraiment avoir cette capacité-là. Parce que, je parle de capacité parce que l'adversaire, c'est pas un ennemi, l'adversaire qu'on connaît, il est colosse, il est rusé, il est enragé, il est là depuis 15 ans. Et si on reste dans ça, l'adversaire va encore nous fracturer, nous diviser, et on sera tous aplatis, tous en opposition. Et c'est le but de l'adversaire. Donc, à nous l'opposition, à vous l'opposition, à vous de faire un effort. Parce que ceux-là, vous n'allez jamais arriver. Il n'y a aucun parti qui va arriver seul. Il n'y a aucun leader qui va arriver seul. Vous avez besoin de chacun, de chaque fragment. Ceux même que vous appelez traite, pas traite, vous avez besoin de chacun pour y arriver. Sinon, nous, les femmes, vont toujours gérer busy. On n'aura pas de trucs. Les Libanais vont prendre nos terres. Il aura tant et tant, on va souffrir dans la diaspora, seulement à s'arrêter dans les 1500 €, à donner tout là-bas. Non, il y a beaucoup de choses à faire. Les Whitey là, ils sont en train de fabriquer bon, pour revenir encore à la conquête, pour une seconde conquête encore de l'Afrique. Et pendant ce temps, on fait quoi? On a des divergences. Ça va jamais finir. Mais il faut qu'on ait la rage pour dire assez. Allons vers l'adversaire. L'adversaire, il est colosse, il est rusé. L'adversaire est là. L'adversaire est rusé. Je m'arrête là. Merci. Merci Madame Rosie pour votre message d'encouragement en tout cas. Et merci en tout cas. Monsieur Bébé, rapidement. Ouais, bonsoir ensemble, bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Au fait, moi, je voulais attirer l'attention. Moi, je suis beaucoup plus dans l'analyse de certaines choses. Oui. Nina a dit quelque chose tout à l'heure qui m'a interpellé. Bon, là, je voulais parler d'une chose et en même temps, elle a posé cette question. Donc, par là, je vais commencer par là. Elle a dit, mais Blé n'est pas PPACI, ça lui regarde ou bien? Est-ce que ça lui regarde? Ben, je vais te faire comprendre que oui, ça lui regarde. Pourquoi? D'où part le sujet où ça a commencé. Ils étaient en train de parler d'autre chose pour pouvoir faire comment on dit, dépaporiser, pour pouvoir faire sortir les secrets qu'il était en train de, pour lui. Mais qui a introduit le sujet? C'est Ali Djarasouba. En introduisant le sujet, ils se sont appuyés sur quoi? Sur un élément vidéo. Est-ce que vous avez une fois vu ça dans les émissions NCI? Jamais de la vie. Et en introduisant cette vidéo date de quand? De Demba Traoré. C'est pas de maintenant, ça fait 3 ans, n'est-ce pas? Et puis Ali Djarasouba, en introduisant, il dit quoi? Il dit ça fait actualité. C'est de la manipulation pure, les gars. Ali Djarasouba dit non. Charles Blé Goudé, nous allons parler d'un sujet. Voilà, ça fait actualité. On parle. Au fait, on le sait très bien. Avant de venir sur un plateau de télé, il y a des décryptages, il y a des analyses. Avant de venir, d'abord, il y a des choses à faire, une interview, il y a des choses qui se disent au préalable, en off. Peut-être que des questions, même si c'est pas tout détaillé, mais il sait déjà, au fait. Pour moi, dans mon analyse, Blé est venu en mission. Soit pour lui-même, encouragé par ce service de communication, en communication politique, parce qu'il s'est dit quoi, la bête est touchée, il faut que je l'achève en même temps. Soit il a mission pour lui, parce qu'il s'est dit, il est fini politiquement. Je vous dis, si aujourd'hui le président Laurent Gbagbo dit à Afin Guessan, je laisse tout tomber, je vous le jure, les gens du PPACI, FPI, anciens, tout le monde, ils vont reconnaître Afi. Ils vont adopter Afi comme Afi. Parce que ce qu'Afi a fait, pour eux, c'est trop. Mais ça n'atteint pas ce que Blé Goudé a fait. Pourquoi? Parce que souvent, Afi a défendu, Afi s'est battu contre le 3e mandat, mais c'est passé, il s'est laissé apporter, il a accompagné. Après, il s'est rétracté. Mais ce qui fait plus mal aux gens, c'est le 4e mandat. Charles Blé a accompagné. Et puis, de quelle manière par ses sorties, par ses propos. Donc, les gens ne sont pas prêts les gens ne sont jamais prêts à pardonner cela. C'est pareil avec Kakabe, c'est plus pire, pour lui mais c'est plus pire. Parce que lui, il a plus nargué les gens. Kakabe s'est tué depuis 2020. Blé a plus nargué. Donc soit Blé est téléguidé, Blé a mangé la tête, je sais pas comment on appelle, de l'éléphant, comme il a dit ça, son truc il a dit sur la CPI là. La tête de quoi là, je sais pas. Qui a mangé la tête de la ligne, je sais pas. Soit c'est lui qui a mangé, il sait plus quoi faire forcément. Donc il est dans la sauce, il peut pas s'en sortir. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Blé est en mission. Donc c'est un truc préparé. Allez, ils viennent. Et je vous dis, je vais souligner une chose par là, les gars. Blé s'est offusqué que le Demba Traoré dit à sa femme, cette femme-là. Il a appelé ça d'une manière condescendante. Pourtant, lui-même, dans ses narratifs-là, quand il narrait là, il est en train de traiter Nadi Bamba, cette femme, ce complot. Il est en train de traiter Nadi Bamba de la même manière. Il faisait la même chose, ce qu'il reprochait
à Demba parce que Demba a traité a dit à sa femme, cette femme-là. Donc lui, il dit la même chose à Nadi Bamba et puis répétait Nadi Bamba. Je crois que Nadi Bamba est marié au président Laurent Gbagbo. C'est Nadi Gbagbo ou Nadi Bamba à la rigueur. Mais même madame, il ne le dit pas, il s'en fout. Mais la corrélation qu'il a fait, on lui pose une question concernant les violences. Blé Goudé a attribué les violences à l'opposition, c'est clair et net. Allez-y, écoutez très bien. Quand on lui posait les autres questions, il répondait clairement. Maintenant, quand il s'agit des violences, il vient faire des commentaires en parlant de l'opposition. Si c'était réuni, si c'était... Mais il ne parle pas de celui... Voilà, moi, c'est simple. Blé Goudé sait qu'il est fini politiquement. Qu'est-ce qu'il veut faire? Il veut achever la bête. Donc il veut faire couler des gens avec lui. Ou soit tu crois que ça va aller, parce que moi je suis convaincu qu'à 1000%, les gens du RHDP, RDR, 99, pour ne pas dire 1050%, 99%, ils vont encourager Blé Goudé actuellement parce qu'il fait le jeu. Mais ils ne vont jamais voter Blé Goudé, même si c'est dans 50 ans. Jamais de la vie. Ils sont prêts à pardonner à Soro Guillaume d'aller sur Blé Goudé. Et Blé Goudé est conscient de cela. Moi, pour chuter rapidement ça, Blé Goudé, chaque fois quand on parle, on lui pose une question, il sort là-bas, il vient parler de 2009. Nadi Bamba n'était pas dans la politique, elle était journaliste, ok. Mais c'est Mme Simone Gbagbo qui était plus connue dans la sphère politique là-bas, qu'elle s'est opposée à l'élection de 2010 à l'époque Koulibaly Mamadou. Mais comment s'est fait-il que le Premier ministre, Blé Goudé, Soro Guillaume était là, les autres étaient là, le président Gbagbo était là, lui s'est agenouillé devant eux. Attends que qui? Mais c'est des réflexions vraiment, je ne sais pas, c'est trop flagrant ce qu'il fait, ce qu'il dit, mais il ne sait plus. Blé Goudé a besoin qu'on l'aide, il a besoin qu'on l'aide. Donc on lui pose la question simple, d'où va, je termine par là, on lui dit, il y a tel truc, il dit non, cette dame-là, il y a un complot qui était là, il veut tout relier à Nadi Bamba, à Soro Guillaume. Pourtant, l'interview, on ne parlait pas de Soro, ça n'avait rien à voir. Il dit Soro, rébellion, le président Laurent Gbagbo, il était présent, Soro était présent en 2009, on te parle de quelque chose de maintenant, il va en 2009. On lui pose la question sur les violences, sur les autres choses, il répond. Les violences, il vient, il fait commentaire. Donc moi, je m'arrête là, quoi. Donc c'est ce que je voulais dire pour faire... Merci bébé pour ton analyse, merci d'être passé et on se dit à une prochaine. Merci. Alors, on va remonter et ensuite on va aller assez rapidement pour chuter parce que je suis un peu KO les gars. J'ai plus la force de durer pendant des heures sur les panels, désolé. On va écouter Yandra. Yandra. Bonsoir Vincent, bonsoir à tous les panélistes. Bonsoir Yandra, comment vas-tu? Voilà, ça va. Bon, je poserai la question directement à qui profite le crime? À qui profite le crime? C'est-à-dire que la division de la gauche profite à qui? Qu'on se tire dessus, à bouler, ça profite à qui? Au fait, le gros problème qui se pose en Côte d'Ivoire quand je fais la lecture, la sortie de Blé Goudé, c'est que réellement Laurent Gbagbo a touché quelqu'un. Le fait de ne pas aller aux législatives, il a touché pile poil dans le mille. Et c'est ça qui fait mal. Parce qu'il y avait quelque chose derrière. Ils ont voulu attendre que l'opposition, c'est-à-dire que surtout le PPACI, vienne légitimer en disant qu'on bon, allons-y aux législatives. Mais regardez comment Laurent Gbagbo, toujours à son habitude, serré droit dans ses bottes, il dit on n'ira pas. Et ceux qui ont voulu aller contre les décisions du parti ont été simplement et purement dit allez-y, prenez la porte. Nous, on vous met à côté parce que nous on a dit, le parti a dit on n'ira pas. Et c'est ça qui fait mal. Parce que Laurent Gbagbo, même dans son silence, quand M. Charles Blé Goudé aujourd'hui est en train de dire qu'il est à l'effigie, il incarne Laurent Gbagbo, que c'est son père. Mais je vous informe que jusqu'à présent, le président Laurent Gbagbo ne s'est pas prononcé sur tout ce qu'il a vécu dans toutes ces souffrances qu'il a vécues dans son parcours carcéral. Il n'a jamais rien dit. Suivez très bien l'homme. Malgré tout ce que les gens lui ont fait, quand même il était devant la juge de la CPI, il n'a fait que brosser, mais il n'est pas allé dans les détails. Ses témoins n'ont jamais parlé. En tant que jeune Ivoirien, on n'a jamais eu la version de Laurent Gbagbo face to face, où aujourd'hui il y a eu 82 témoins du RDR. L'histoire reste. Et c'est ça qui fait mal. Parce que Laurent Gbagbo qui est sorti, où on veut l'anéantir, d'abord on l'empêche de pouvoir aller avec le FPI. Il vient créer le PPACI, personne ne s'y attendait. Le jeu politique même de l'opposition, personne ne pouvait parler dans ce pays. Il a fallu que Laurent Gbagbo vienne créer le PPACI pour avoir réellement l'âme fatale politique permettant de pouvoir s'exprimer. Et le 4e mandat, il a dit ouvertement. Et il est resté cohérent. Donc si vous voyez qu'aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé sort, remarquez très bien ce qu'il dit. Il nous fait comprendre que c'est Stéphane Kipré qui est l'auteur de la division de la gauche. Il faut trouver un bouc émissaire. Mais pourquoi trouver le bouc émissaire? À partir du moment où lui, Charles Blé Goudé, parle de complot. Mais comment lui, comme quelqu'un venait de le dire tout à l'heure, n'étant pas du PPACI, n'a jamais été FPI, comment sait-il que les gens réellement veulent réellement démanteler, qu'il y a un complot
qu'on veut faire un remplacement de la gauche et que ces personnes-là veulent prendre la place diabolique de Charles Blé. Ça veut dire simplement qu'il avait un plan bien comporté qu'il devrait porter. Il a dû prendre des engagements vis-à-vis de ces personnes qui l'ont fait entrer sur le terrain. Parce qu'il a payé, on sait comment il a eu son passeport, on ne sait pas le deal qui a été fait, mais remarquez très bien, les maisons qui sont cassées dans le pays. Et pendant qu'on casse ces maisons, il y a des écoles, même qui étaient en fonction. Les enfants partaient à l'école. Je prends le cas de GESCO, où les enfants partaient à l'école, mais vous avez vu, ils sont allés casser ces écoles, ils ont cassé ces maisons, les enfants rentrent le soir, leur maison était cassée. Ce qui revient à dire que quelque part, M. Blé Goudé n'a jamais dénoncé un tas de la zone. Mais tout de suite, comme l'opposition a refusé de partir, il va falloir donner le coup fatal. Et c'est pourquoi Ali Diarra-Souba, vous avez vu. Donc pour moi, c'est de la manipulation, comme les autres l'ont dit, pour ne pas monopoliser. Je vais chuter par là une manière d'attirer l'attention des Ivoiriens, des uns et des autres. Restons éveillés. Nous sommes réellement sur la bonne voie. C'est non au 4e mandat. L'histoire retiendra que le PPACI et un certain nombre de partis de la gauche ont refusé d'aller aux législatives. Et c'est ça qui est la vérité. Et c'est ça que l'histoire est. Donc vraiment, merci Vincent pour cette belle vue, pour l'occasion que tu donnes aux uns et aux autres de comprendre réellement la politique ivoirienne. Et je pense que Blé Goudé est à la chute, est dans une chute qui ne dit pas son nom. Et une honte qui aujourd'hui veut laver le visage, mais ça ne pas faire. Les Ivoiriens sont mûrs politiquement. Et merci Yandra. Juste petite information que j'ai reçue depuis 1 heure. La convocation du député M. Bredoumi Soumaïla, qui a été convoqué, je crois, par le commissariat de Cocody, si je m'abuse. Mais la convocation confirmée de M. Bredoumi Soumaïla, l'un des cadres du PDCI RDA, est convoqué par la police sans réel motif et sans la mention de cette convocation. Je ne pense pas qu'il y ait la mention de l'article 60, c'est-à-dire être accompagné par son conseil. Voilà, voici la triste... D'après ce que j'ai appris, d'après les informations qu'on reçoit, dit qu'ils sont rentrés à Abidjan, lui et puis shérif, hier. Je ne sais pas si c'est vérifié, mais je te donne l'information pour que si tu as... Oui, il est rentré à Abidjan le dimanche. Voilà. Il est rentré à Abidjan. Ouais. Les deux. Ah, lui et shérif Osman. Oui, shérif et puis Brendoumi. Ils sont rentrés à Abidjan apparemment. Donc, d'accord, ok. Bon, donc on suivra cela de près parce qu'on m'avait dit, moi j'ai infirmé, j'ai dit non, je ne pense pas qu'il soit... D'accord, ok. Merci Jonathan. Bah, on va t'écouter Jonathan. Allez, vas-y, prends la parole. Bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup. Tout à l'heure, je pense que tu as attiré mon attention sur quelque chose. Bon, la gauche est divisée. Bonsoir à tout le monde. Hein, voilà. La gauche est divisée, ça profite à qui? Bon, Blé Goudé accuse Nari Bamba, ça profite à qui? Donc, on doit rester focus sur le RHDP. Mais, je ne vais pas m'empêcher de faire la remarque selon laquelle je ne comprends pas le désintéressement de Gbagbo à réunir la gauche. Je n'ai jamais compris. C'est-à-dire, même que j'ai rejoint le PDCI physiquement ou idéologiquement, je n'ai pas compris ce désintéressement-là, en fait. Je suis persuadé que si Simone Veil était proche du président Gbagbo, elle allait critiquer le 4e mandat, même étant retenue. Peut-être elle n'allait même pas être retenue. Ainsi que Blé Goudé. Parce que, bon, on va dire, mais Jonathan, au PDCI, il y a des dissidents aussi, il y a des gens qui ont quitté le parti. On sait que Bédié était là, il arrosait le parti. Tout le monde sait que Bédié était très généreux. Il entend des bruits de couloir là-bas, il t'appelle mon fils. Qu'est-ce qui se passe? Ah non, faut tenir bon, hein, et puis il te donne une enveloppe. Voilà. Thiam n'a pas forcément cette capacité-là. Le président Thiam n'a pas forcément cette capacité-là. Donc, on peut pas trop lui en vouloir pour ça. Mais le président Gbagbo, on va pas dire que Simone Veil en veut à son argent. On peut pas dire que Blé Goudé en veut à son argent. Tout à l'heure, tu as parlé de jeu d'échecs, mais effectivement, c'est un jeu d'échecs. Et dans un jeu d'échecs, que tu sois le plus grand joueur du monde ou un novice, la première stratégie, c'est de déployer tes pions ou tes pièces. La deuxième, c'est de les protéger du premier au dernier. Parce que un pion que tu perds, c'est une position de l'adversaire qui est de plus en plus avancée. Et puis, avantage numérique pour l'adversaire. Donc, sauf vraiment si tu as une stratégie derrière, tu peux sacrifier 2 pions, même une pièce. Mais Gbagbo, quelle était la stratégie pour qu'il, se désintéresse du fait de réunir la gauche là? Ça, je ne comprends pas en fait. Donc, même le RHDP qui est un parti, qui est le parti au pouvoir, mais eux, ils peuvent ouvrir la porte à tout le monde. Tu n'es pas d'accord, tu es dissident, mais va. Ils ne le font pas. Même avant que Soro ne soit, persécuté. Ils ont voulu, il lui-même dit qu'il était sommé de rejoindre les rangs. Alors, mais pourquoi le président Gbagbo ne fait pas pareil? C'est ça le bail, en fait. Tu laisses tes éléments dans la nature, mais on va les récupérer. Et aujourd'hui, on va critiquer Blé, alors qu'on aurait pu éviter tout ça. Aujourd'hui, là, on n'a plus le temps de critiquer Blé, on n'a plus le temps de se tirer là. Tout le monde connaît ma position concernant le président Gbagbo. Mais là, le climat que le RHDP a installé là, c'est un climat invivable. C'est un climat invivable. Pour tout ce qui est opposition, c'est un climat invivable. Mais à quel moment vous voulez que Blé Goudé aussi fasse le jeu du président et de l'opposition quand son mentor n'est plus près de lui?
Mais il n'a plus le courage. À quel moment tu veux que Simone Veil, quand celui qui était son mari, en même temps son mentor politique, n'est plus à côté? Mais ça va trembler, ça va trembler. Et le RADP s'en lave les mains et il profite. On est tout le temps en train de colmater les brèches. Non, Blé s'est vendu. Bon, lui là c'est vendu. Bon, lui là c'est vendu. Le RADP les récupère. Et puis les utilise à bon escient. On est encore dedans. Il est vraiment temps qu'on essaie vraiment de former une bonne opposition qui va. Et c'est quelqu'un qui était contre tout ce qui est alliance. Et moi je disais le PDC il peut partir de manière autonome. Mais quelqu'un qui était contre tout ce qui est alliance aujourd'hui, vraiment on a besoin d'une opposition parce que le climat que le RADP. Petit exemple, la TTN là. On était assez nombreux, nous qui étions à Abidjan. Je ne parle pas de ceux qui sont en France. Il reste combien qui parlent sur Internet? Ils ont arrêté combien? Et combien ont arrêté de parler? On n'atteint pas deux, nous qui continuons à parler là. Pour ne pas dire que je suis le seul, en tout cas qui suis à Abidjan. Pas que je suis trop courageux quoi, non. Je ne dis pas que je suis courageux, c'est parce qu'il y a d'autres qui ont été arrêtés. En moins d'une semaine, on a arrêté 3 et tout. C'est pour dire que le RADP, c'est-à-dire que aussi insignifiant sois-tu, tu es de l'opposition là, tu vas vivre ça. Donc le président Gbagbo aussi, vraiment il aurait pu, mais malheureusement, bon, voilà, c'est donc où on est. Je vais chuter par là, merci beaucoup. Merci Jonathan Thiam. Je pense qu'en ce qui concerne la gauche, on aura le temps de faire... c'est vrai que je me suis jamais apaisanti dessus, mais cette histoire de la gauche en termes de stratégie et parcours sur la période en fait de 2011 à maintenant, je ferai un jour, si j'ai le temps, si le Tout-Puissant permet, que je vienne, moi je donne mon analyse, après c'est mon analyse, mais il y a beaucoup de choses à dire. Et même sur l'appel de Beaunois, il y a beaucoup de choses qui ont été dites lors de l'appel de Beaunois. Et c'est vrai que on pense que moi, après je peux me tromper, Laurent Gbagbo est un homme mort, il est complètement fini, il ne voit rien, il est complètement manipulé. Je n'y crois absolument. Mais je n'y crois pas. Mais j'aurai le temps de peut-être un jour, je te convierai et puis tu vas voir, je te donnerai mon point de vue. Par contre, j'aimerais dire quelque chose parce que avant que Déborah Conan puisse prendre la parole, cette vidéo-là, je vais la faire écouter juste. Quand ils ont vu, même avant même qu'ils prennent leur décision, quand ils ont vu que là, l'affaire là, c'était pas très solide. Ils sont tournés, ils sont entrés en laboratoire, ils sortent, ils disent ah, Gbagbo a envoyé la lettre maintenant. La lettre qu'on attendait pour le dossier, Gbagbo a envoyé la lettre. Ça va regarder la lettre, c'est un fou. J'ai décrit dans le jeu, c'est un fou. Parce que parmi eux, là, dans leur plan, là, il y a beaucoup de faussaires. Il y a un même qui a imité la signature, à l'époque, la signature du ministre de l'économie pour accorder un agrément de 180 000 tonnes de cacao à une entreprise. Et il a empoché près de 4 milliards. Et c'est ça que c'est lui qui a imité la carte de cacao. Donc, comme ce sont des faussaires, on les connaît ici, et moi c'est caché en France pour essayer d'emmerder. Il faut maintenant leur parler. Si dit les garçons n'a qu'à venir, et puis on va aller voir. Si c'est pas Gbagbo, il sera en prison aujourd'hui. Si c'est pas parce qu'il est un proche de Gbagbo, il sera en prison. Et aujourd'hui, il est assis là-bas et puis nous emmerde. Alors que c'est un faussaire, connu de tout le monde. Et c'est lui qui a signé. C'est lui qui a imité la signature de Gbagbo. Il a déjà fait ici. C'est son travail. C'est son travail. Bon, alors, on va faire court parce qu'on peut pas être long. Il s'agit en fait là de Pascal Affinguessan, pardon, cette vidéo date de 10 ans. C'était précisément en 2015. Et il parle clairement d'une... J'arrive. Alors, un instant, s'il vous plaît. En fait, il parle d'un proche, d'accord, un instant, pardon. Il parle d'un proche... pardon, je suis en train de faire un truc, pardonnez. Excusez-moi, tac. Alors, je vais continuer de parler. Voilà, tu peux venir faire gaffe par rapport au truc. Il parle d'un proche, viens. Il parle d'un proche, en fait. Ouais, fiston. Viens. Arrive, papa. Alors, fais gaffe. Alors, il parle d'une personne qui est bien connue. Et cette personne, en fait, d'accord, c'est Stéphane Kipré. D'accord? C'est Stéphane Kipré. Il parle de Stéphane Kipré. Mais je veux vous dire quoi? L'État, c'est une continuité. Parce que les informations qui sont données là, ces informations-là sont graves. Imiter une signature d'un ministre de l'économie, nanani, nanana. Mais le même Pascal Affinguessan, il n'avait pas échangé avec Laurent Gbagbo. Il y a de cela, depuis que Laurent Gbagbo est sorti de la Haye, et même quand il était à la Haye. Mais on a vu Pascal Affinguessan et Laurent Gbagbo en 2025. Est-ce que c'est la même Nadi Bamba, dans cette même vidéo, qu'il cite d'être le pivot, à l'époque de lutter contre lui, d'accord, qui aurait accepté et demandé, d'accord, à Pascal Affinguessan de rencontrer Laurent Gbagbo impérativement? Est-ce que Laurent Gbagbo n'a pas toute sa tête?
Moi, je pense qu'il faut faire attention. Et puis, l'État, c'est une continuité. Parce que c'est une information que Pascal Affinguesson nous donne. D'accord? Imiter la signature d'un ministre de l'économie, prendre ces milliards. Mais qu'est-ce que l'État sous Ouattara a fait par rapport à M. Kipré? C'est pour ça que je dis souvent, en fait, quand vous avez un mal, allez chercher le mal à la racine. Ne partez pas chercher tous les symptômes qui tournent autour. C'est pour cela que je dis que dans ce jeu-là, Jonathan Thiam, c'est Alassane Dramane Ouattara qui utilise des pions. Et quand il utilise ces pions à un moment précis, d'accord? Quand il utilise un pion à un moment précis, quand il n'en a plus besoin, ou quand ce pion-là veut essayer d'avoir une personnalité ou une forme de lucidité politique, il le jette à la vindicte populaire. On a vu à Pascal Affinguesson qui était celui-là qui était le représentant du FPI, d'accord? Quand Gbagbo était à la haie, qui était contre Aboudraman Sangaré, mais qui faisait la pluie et le beau temps à Abidjan. On s'en souvient. Il était toujours, il était là, il était le représentant, il était tant. Mais pourquoi? Pourquoi quand Gbagbo est revenu? Pourquoi Gbagbo n'a pas voulu reprendre le Front Populaire Ivoirien? Parce qu'il savait qu'il n'allait pas reprendre le Front Populaire Ivoirien comme ça. Il savait qu'il allait encore aller dans des procédures judiciaires. Mais qui permet cela? Et puis, est-ce que l'unification de la gauche dans un combat véritablement politique est un avantage pour Ouattara? Non! Quand Alassane Ouattara dit il videra le Front Populaire Ivoirien de toute sa substance, mais ce sont des mots. Ouattara ne veut pas d'opposants forts. Il ne veut absolument pas de parti d'opposition fort. Jonathan Thiam, est-ce que tu es d'accord avec moi? Tu penses que Ouattara veut une machine politique d'opposition forte en face de lui? Tu le penses véritablement? Tu peux ouvrir ton micro s'il te plaît, frère. Tu le penses vraiment? Je te pose une question. Non, c'est pour ça que j'ai pris l'exemple de la Titienne. J'ai dit, même des jeunes qui parlent de politique, voilà. Donc, les pions de Gbagbo, qui sont sous son contrôle, pourquoi ne pas les rassembler, en fait? Mais effectivement, c'est ce que je suis en train de dire. Parce que moi, à mon humble avis, bon, je vais te donner une petite analyse. Tu prends le discours de Benoît, d'accord? Le discours de Benoît, qu'est-ce que Laurent Gbagbo dit? Que tous ceux qui veulent venir autour viennent. Mais attention, ceux qui jouent un double jeu. Parce qu'il a conscience que la classe politique en partie, et même la gauche, elle est infestée. Elle est corrompue. Elle est bien corrompue. Elle est bien corrompue. Regarde l'exemple du PPAC qui donne un mot d'ordre à l'issue de son comité central. Ils disent qu'ils ne participent absolument pas. Mais tout le monde attendait si Stéphane Kipré allait être ménagé. Mais il était relevé de ses fonctions. C'est une décision qui est influencée par Nadi Bamba. C'est Nadi Bamba qui a relevé Stéphane Kipré de ses fonctions. Puisqu'on dit que Stéphane Kipré est très proche, d'accord? Elle est très proche Nadi Bamba est très proche de Stéphane Kipré. Donc, elle a relevé de ses fonctions quelqu'un qu'elle cajole. Et je pense que c'est l'une des raisons absolues. Et la preuve, il y a eu encore d'autres personnes qui ont été relevées de leurs fonctions. Donc, je pense qu'il faut faire attention. Ouattara est là depuis 15 ans, 2011. Donc 14 ans, on va dire presque 15 ans, mais il a fait un travail énormissime au sein de l'opposition. Court-circuité, corrompu, arrosé, même au sein du PDCI RDA, frère. Il y a des surprises qui vont arriver au PDCI RDA. Je donne juste un mois, tu verras. Et ça, je l'ai dit dans les émissions télévisées. Et j'ai dit que si je me trompe, je viendrai m'excuser. Même au PDCI RDA, il y a de grosses surprises qui arrivent. En tout cas, si on a encore un mois, parce que Ouattara, c'est cela. Donc pour moi, et je le dis clairement, cette interview, elle est inopportune et elle avait un but visé derrière. Pour moi, accuser Nadi Bamba, accuser Stéphane Kipré, tu peux pas dire que Stéphane Kipré est puissant dans le pays de Ouattara, c'est impossible. Sachant même qu'Ahmed Bakayoko, à l'époque, quand ils sont arrivés au pouvoir, Ahmed Bakayoko avait indiqué que Stéphane Kipré aurait détourné et que Stéphane Kipré, d'accord, il allait le poursuivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi soudainement on a tout oublié? Stéphane Kipré, il est rentré, il aurait même dressé une liste de certaines personnes pour rentrer avec lui. Hein? C'est bizarre. Nadi Bamba, elle est tellement puissante que dans la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara, Nadi Bamba elle déciderait de tout. Nadi Bamba qui serait puissante, dont M. Charles Blé Goudé allait se mettre à genoux, d'accord, devant Mme Nadi Bamba en 2009. Elle sort avant la crise. Et elle, ses comptes sont dégelés, sachant que c'est quelqu'un qui décide de façon si puissante en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Quel est l'argument, en fait, d'accord? Quel est l'argument du fait qu'on ait dégelé les comptes de Mme Nadi Bamba et que certains pontes de Laurent Gbagbo n'ont pas eu leurs comptes dégelés? Quel était l'argument? Sachant que Ouattara, à cette époque, il gelait les comptes de tous les proches de Laurent Gbagbo. On n'a pas nous dit que Nadi Bamba était inconnu du grand public. À un moment, il faut qu'on soit sérieux. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le RHDP, le RDR de l'époque, soit convaincu pour dégeler les comptes de Mme Nadi Bamba? Et aujourd'hui, on jette Mme Nadi Bamba à la vindicte populaire. Soyons sérieux. Moi, je suis pas dans une question de foyer ou de quoi telle est la première ou la deuxième femme. Mais quand je vais en profondeur, il y a vraiment anguille sous roche. Et c'est trop facile de mettre tout sur le dos de Nadi Bamba, tout sous le dos de Stéphane Kipré. Pour moi, Nadi Bamba et Stéphane Kipré ont été des pions dans le jeu d'Alassane Dramane Ouattara en ce qui concerne le fait de vider la gauche de sa substance. Moi, c'est mon point de vue. Après, je peux me tromper.
On va écouter Déborah Conan pour évoluer. Il y a Macron premier qui est en bas, je sais pas si c'est... Ouais, je vais essayer de... Ah, Macron premier en question, ah d'accord. Ok, vas-y, Déborah Conan, on va aller rapidement, Bonsoir Nissan, bonsoir tout le monde. Ce dont je vais parler, en fait, moi comme d'habitude, quand je monte sur tes panels, c'est pour parler de la Côte d'Ivoire. Concernant les politiciens, vraiment, je dirais pas que ce n'est pas ma tasse de thé, mais le plus important aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Ce qui est primordial, Macron premier, il peut fermer son... Voilà, ce qui est primordial aujourd'hui, c'est la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand on monte sur un panel, on fait attention à ce qu'on dit. Pour ça, en tout cas, le président Ouattara a réussi son coup. Je dirais qu'il nous a éduqués parce qu'aujourd'hui, là, quand tu es en Côte d'Ivoire, que tu montes sur un panel, il faut savoir ce que tu vas dire. Il faut savoir ce que tu vas exprimer. Sinon, au sorti même du panel, même si c'est virtuel, dès que tu ouvres ta porte, ils sont devant ta porte. Ça, en tout cas, il a réussi ça. Il a réussi à nous éduquer dans nos propos, dans nos thèmes. Ce que je voudrais clairement dire, c'est qu'à l'hôpital, quand tu vas aujourd'hui au CHU de... quand tu vas au CHU de Trècheville, quand tu arrives là-bas aux urgences, par exemple, je prends les urgences médicales, il n'y a pas de débrifilateur, c'est-à-dire quelqu'un qui vient dans un état où on doit le choquer pour le réanimer, où on doit faire certaines choses pour pouvoir déjà le maintenir avant de l'envoyer dans un service spécialisé. Il n'y a pas de... Il y a rien. Ça, c'est déjà la première chose. Je m'excuse pour ce que j'ai dit en première par rapport au fait qu'il nous a éduqués. En fait, c'est une manière de parler. Je dirais que c'est au sens figuré, c'est pas au sens propre. Voilà. Donc, quand tu vas là-bas, il n'y a pas ça. Quand tu vas dans les écoles, tu te rends compte de ce qui se passe gravement. Tu te rends compte de ce qui est difficile dans la vie aujourd'hui des Ivoiriens. Moi, je reviens sur ça, je viens parler de tout ça pour dire simplement que la sortie de M. Charles Blé Goudé, là, ce n'est pas une surprise. Ça ne devrait pas être une surprise pour les Ivoiriens. Très sérieusement, ça ne devrait pas être une surprise pour les Ivoiriens. Pour ceux qui ont vécu depuis, je dirais par mon âge peut-être, mais pour ceux qui ont vécu depuis, qui savent l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui ont vécu l'histoire de la Côte d'Ivoire, qui ont compris certaines choses, normalement, la trajectoire de Blé Goudé ne devrait pas surprendre les gens. Depuis qu'il est arrivé dans le paysage politique, on devrait tous comprendre qui il est et ce qu'il fait. Je dirais un peu, il y a quelqu'un qui avait écrit ça dans les commentaires, je dirais un peu que Charles Blé Goudé, c'est la version un peu plus améliorée de la version en veste de Makosso. C'est tout simplement ce que je peux dire. Donc ça ne devrait pas surprendre quelqu'un ce qui se passe, ce qu'il fait, ce qu'il dit actuellement. Il est, comme on dit, il est dans sa gamme et il continue sa gamme. Et il ira jusqu'au bout. Donc ça ne devrait pas surprendre quelqu'un. Il y a des choses, comme tu l'as dit, il y a des choses plus graves qui vont arriver. Et ça, je l'ai dit l'année dernière, quand on a commencé à parler de la politique et tout ça, suite au panel, j'ai dit un jour qu'il y a des choses plus graves qui vont sortir. Il y a des choses plus graves même qui vont arriver, qui vont faire qu'il y a certaines personnes même, les personnes incrédules, les personnes qui ont l'âme naïve là, l'âme naïve qui vont tomber en syncope à cause de ce qu'ils vont comprendre, à cause de ce qu'ils vont voir. La politique aujourd'hui, c'est, comment on dit ça? Comme on le dit, hein, ils sont tous stupides. C'est pas étonnant, ils sont tous stupides, ils sont tous... comment on appelle ça? Le Premier ministre Soro Guillaume a dit, il dit le jour où je parle, le seul survivant par rapport à tous mes dits, ce sera le président Laurent Gbagbo. Sinon, tout le reste là, tout le monde va tomber. Parce qu'il sait ce qu'il en est. Il sait les secrets qu'il a de chacun. Donc aujourd'hui, ça ne devrait surprendre personne. Tout ce qu'il est en train de dire là, c'est juste une diversion pour moi. C'est juste une diversion. Pour moi, c'est une diversion. Il y a quelque chose de plus fort qui est là, qui arrive. Et comme d'habitude, on ne prête pas attention. On va tous rester là aujourd'hui en train de parler de Blé Goudé, de Blé Goudé. Blé Goudé, il va accepter, même si on doit le cravacher. Tant qu'il a son enveloppe à la fin, il va accepter tout ce qu'on va dire. On peut même prendre la poubelle pour verser sur lui. Il va accepter. Parce qu'à la fin, il y a son blé qui est à la fin. Il ne s'appelle pas blé pour rien. Donc, il est dans sa gamme. Acceptez qu'il soit dans sa gamme. Il a faim. Ils sont nombreux. Ils ont faim. Et ils ont faim sur le dos des Ivoiriens. Ils ont faim sur le dos de la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est dommage. C'est vraiment ce qui est dommage. Parce que les Ivoiriens sont dans une situation... vraiment... C'est-à-dire toutes les nuits, quand tu es couché, quand tu réfléchis, demain là, qu'est-ce qui va se passer? C'est dans ça que nous sommes. Et donc, que Blé Goudé vienne s'asseoir là pour chanter sa chanson, sa chansonnette, bon, c'est pas étonnant quoi. Maintenant, je vais dire un dernier mot sur Madame Nadi Bamba. Concernant Madame Nadi Bamba, je ne crois pas que Mme Nadi Bamba ait l'âme d'une politicienne. C'est une femme simplement qui a épousé son amour et puis elle est restée avec la personne.
elle se retrouve prise dans quelque chose où elle doit savoir gérer. Si c'était Madame Simone Gbagbo, on aurait su comment elle allait gérer. Elle allait gérer avec une main de fer. Mais Madame Nadi Bamba, elle se dit, elle essaie de jouer un peu, de colmater ici, de rattraper ici, d'essayer de faire, même si elle surveille, même si elle bloque tout ce qu'il faut, toutes les personnes qui viendraient, selon elle, son intuition, qui pourraient faire du tort, du mal à son mari, elle va bloquer. Et rien ne pourra changer ça. Franchement, rien ne pourra changer ça. Donc, pour elle, je pense qu'on peut la comprendre, même si son nom est cité dans... C'est forcément que son nom va être cité parce que le président Laurent Gbagbo, il avait plein d'enfants. Mais les enfants, comme on dit là, il y a les enfants que tu as bien éduqués, il y a d'autres, par contre, l'éducation n'est pas passée et qui deviennent maintenant ta chicotte. C'est comme ça on dit chez nous, c'est ce qui est arrivé. Donc, maintenant, les PDCI, là, quand vous venez parler, là, sachez parler pour dire. Vraiment, sachez parler. Non, parce que ce que Jonathan disait, là, ça ne se dit pas. Gbagbo n'est pas là pour rassembler la gauche, là. Il a le droit de dire ce qu'il pense. Ah, mais il va pas venir cocher les autres de cette manière-là. Mais non, c'est son point de vue, après. Le président Laurent Gbagbo doit rassembler la gauche. Non, mais c'est ce qu'il pense. Il faudrait déjà que les Ivoiriens comprennent où sont leurs objectifs et qu'est-ce qui les arrange avant que quelqu'un nous donne les conduire. Mais ça n'empêche pas de donner son point de vue. Comme toi, tu donnes ton point de vue. Tu donnes ton point de vue sur Nadi Bamba, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ton point de vue. Chacun donne son point de vue. Ce qui est aussi Nadi Bamba, c'est une femme et puis elle aime son c'est son point de vue. Il y a d'autres personnes qui n'acceptent pas. Elle va bloquer tous ceux qui vont venir, qui vont voir, où elle leur consentir que son intuition est bizarre, elle va les bloquer tous. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, je suis d'accord avec ça. Ok. C'est tout ce que je voulais dire. Merci, Madame Deborah Kona, en tout cas. Merci. Alors, on va aller avec Krenjabo. Oui, enfin. Oui, on va aller rapidement, Krenjabo. Oui, rapidement. Bonjour à tous. Et puis, bon mardi. En fait, ce que je vais dire, vous savez, je vais aller d'abord sur la forme par rapport à ce que je vois quant à ce que les médias qui s'ouvrent à Blé Goudé. On va dire une chose. Vous savez, Blé Goudé, et je pense que certains de ses militants ont dit que jusque-là, ils n'ont pas leur récépissé. Et donc, voici un parti politique qui, légalement, n'est pas encore constitué. Mais qu'on invite sur des plateaux et on sert à Blé Goudé du président du COGEP. Là où la même chose se passe avec, le parti politique de Soro Guillaume, et eux, ils sont muselés. Ça, c'est une observation que je voulais faire. Parce que si Blé Goudé, le COGEP, n'est pas légalement constitué en tant que parti politique, on ne peut pas servir de président de COGEP à Blé Goudé. Parce que vous recevez un monsieur qui a un parti politique qui n'est pas reconnu par l'État. Ça, c'est une observation. Maintenant, la deuxième chose que je voulais dire. Vous le savez, la politique est assez difficile. Quand vous constituez votre carrière politique dans l'ombrage, de figures emblématiques, il vous sera difficile,